down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. Feels alright to be wild and reckless. Cause your life like mine is always restless. If I tell you what I really think of you, would you wanna try your love with something new? I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I pray the sun don't go down. I pray the sun don't go. I pray the sun don't go down. I pray the sun don't go down. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be never ready. Just think of me when your heart is racing, racing at the speed of light. Feel like you got nowhere else to go. So I hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. I'll never let you go. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, pour la suite de ce qu'on a vu il y a 2 jours au sujet des petits bonnets, ces fameux petits bonnets, voilà, les petits bonnets que nous faisons pour le prochain event, que voici, donc voilà. Donc on a vu il y a 2 jours, nous avons vu ensemble le montage, comment on monte des mailles, également comment on fait des côtes 1-1. Et là aujourd'hui, je vais travailler avec vous une autre façon de faire ces fameux petits bonnets suite, parce que j'ai vu que c'était quand même un peu compliqué, donc je vais essayer de vous montrer comment travailler au niveau de la fiche que nous avons au niveau des Red 5, qu'on pourra vous mettre le lien pour avoir les modèles des petits bonnets et comment les établir. Donc là, je vais déjà vous montrer en premier lieu la fiche. Donc voilà, on va ouvrir là, je vais ouvrir ici. Voilà,
Vous avez ici le petit bonnet débutant. Donc, et on nous explique bien avec des aiguilles numéro 4 si vous avez. Je vous rappelle quand même qu'il faut quand même regarder sur votre bobine le chiffre qui est ici, 4 ou 5, ça correspond à la grosseur de votre fil, votre fil de laine. Et donc, vous montez 28 mailles et je vais en refaire un aujourd'hui avec vous en suivant ce modèle-ci. Donc là, on nous dit bien de monter 28 mailles et de tricoter 14 rangs. D'accord? Donc on va travailler ensemble. Donc, on va stopper. Voilà. Donc je vais vous rappeler comment. Là, je vais reprendre du rose. J'aime bien le rose. Moi. On prend du fil. Voilà. Et je vais vous remontrer de nouveau comment on monte des mailles. Donc on prend la boucle. Donc c'est la même chose que je vous ai expliqué une première fois. Donc on fait la première boucle que voici. Voilà. On croise, on passe l'aiguille entre les deux, on rabat la boucle, on passe le fil au-dessus et on rabat la boucle et on serre doucement. Voilà. Et vous montez comme ça 28 mailles. Donc ça c'est suite. Je vous fais le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on croise, on passe l'aiguille à l'intérieur des deux doigts et donc à l'intérieur, on rabat la boucle, on passe le fil de la main gauche et on rabat la boucle à l'intérieur et on tire. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Voilà. Donc je vais baisser encore un petit peu. 20. Voilà. Je préfère baisser un peu le son de la musique. 20. Et encore 8 mailles. 21. 22. 23. 24. 25. 26, 27, 28. Voilà, là on a les 28 points. On a nos 28 points. Donc là, comme je vous ai dit la première fois, là il y a 2 jours, on prend l'aiguille, on tricote à l'endroit les 2 premières mailles. C'est un petit résumé, hein. 2. La seule différence, c'est qu'on va changer au niveau de la méthode des diminutions. Et on continue. Et là, par contre, pour faire la fiche que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, on ne vous dit pas de faire des côtes 1-1. On vous dit directement de faire de tricoter. Moi, je vous conseille quand même de faire au moins 1 rang, 2 rangs à l'endroit, avant de faire vos 14 rangs. Donc pour cela, on tricote le point à l'endroit. Donc on passe l'aiguille dans le 2. Alors là, voilà.
j'essaye de... pour que vous voyez bien comment on fait. Par en dessous. Toujours, le point à l'endroit, c'est par en dessous et on sort par au-dessus. Donc si vous m'avez bien suivi, vous devriez au moins correctement faire le point à l'endroit. Donc là, on ne va pas se casser la tête. On va faire que des points à l'endroit. Pour faire notre petite côte. Notre petite différence par rapport à la bordure du bonnet. Je vous rappelle que cette vidéo, elle est faite pour notre prochain event qui sera vers octobre-novembre, je crois, 7 octobre-novembre, oui. Je ne sais pas encore, on n'a pas encore les dates officielles, donc ça on vous les transmettra. Et c'est juste, on aura juste besoin de votre participation manuelle. Donc là, on retricote les deux premiers à l'endroit. Et là, par contre, par rapport à ce qu'il nous a mis sur la fiche, on continue à refaire un rang à l'endroit. Ça va nous faire un point mousse, ce que je vous avais expliqué il y a 2 jours. Mais on va voir la différence par rapport au jersey que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on tricote toujours à l'endroit. Donc, on pique. Là, on pique. Voilà. Et on remonte. On pique par en dessous. Dans l'aiguille, on passe le fil. On ressort par le dessus. Hop. Voilà. Je vais essayer de rapprocher. Normalement, la visibilité, elle est bonne. Je vais essayer d'éloigner les doigts. Voilà. Alors, si je me retourne comme ça, peut-être que vous verrez mieux, encore mieux. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. On continue. Voilà. Et on finit par les 2 mailles à l'endroit. Voilà. Là, on a fait notre petite côte. Pas en 1-1, mais 2 points à l'endroit. Donc, ça sera un modèle qui sera différent. Ça sera, en fait, c'est du point mousse. Mais il est... on l'a fait sur 2 rangs. Ensuite, on va commencer du jersey. Le jersey, c'est encore un point différent de ce que je vous ai montré il y a 2 jours. Et là, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Mais toujours en travaillant avec 2 points tricotés à l'endroit, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc, on y va. Voilà. Donc, je fais les 2 premiers points à l'endroit. Et je continue mon rang à l'endroit. Toujours. Et là, on fait tous les points à l'endroit. Et là, on commence à compter le nombre de rangs que l'on va faire. Là, je fais le premier rang. N'oubliez pas que la fiche que je vous ai montrée tout à l'heure, je vais vous la remontrer. Hein. On doit faire 14 rangs. Alors, hop. Voilà.
si je me retourne comme ça pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Vous voyez bien, mon aiguille, je la pique, elle va en dessous de l'aiguille de gauche. Je passe mon fil au-dessus et je rabats par au-dessus. Et je sors la boucle. Donc, à chaque fois, je fais en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, pour le point à l'endroit. Voilà. Là, nous avons fait notre premier rang. Pour continuer le jersey, cette fois-ci, on ne fait plus des rangs à l'endroit, mais des rangs à l'envers. Ça, ce sont des points à l'endroit, c'est du point mousse, pour l'instant. Et ça va se transformer en point jersey, parce que au lieu de faire que des rangs à l'endroit, on va faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Là, on refait nos 2 premières mailles à l'endroit pour la couture. Et là, on va passer le fil au-dessus de l'aiguille. On va piquer cette fois-ci la maille avec l'aiguille par au-dessus et plus par en dessous. En dessous, c'est la maille à l'endroit. Au-dessus, c'est la maille à l'envers. On passe le fil, donc du coup, autour de l'aiguille et on ressort par en dessous. Donc, on pique au-dessus, je passe l'aiguille au-dessus, le fil au-dessus et je ressors au-dessus. Donc, hop, par en dessous. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous. Et ça, c'est le point à l'envers. Donc, vous aurez un tricot avec un endroit et un envers. Et c'est ce qu'on appelle le point jersey. Voilà. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous. Et on continue. Et vous faites ceci jusqu'à pratiquement la fin. Vous devez laisser 2 mailles au bout sur lesquelles vous allez tricoter les 2 derniers points à l'endroit et non à l'envers. Au-dessus, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Il me reste 2 points. Je passe mon fil de l'autre côté, donc mon fil revient en dessous. Et là, je tricote en dessous, au-dessus, à l'endroit, 2 points à l'endroit. Voilà. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais là, vous commencez à avoir une autre style de maille. Ce sont le point jersey. Sauf ici à la fin, où on a 2 points à l'endroit, qui est fait en point mousse, qui nous permettra de faire la différence entre le point jersey et le 2 points pour les coutures. Donc là, on a fait 2 mailles, 2 rangs, pardon. Et comme nous l'indique le modèle, il faut tricoter 14 rangs, alternant à aller un rang à l'endroit et au retour un rang à l'envers. C'est ce qu'on appelle le point jersey. Donc on continue. Les 2 premières mailles et on fait un rang à l'endroit. C'est la base du tricot, hein. De toute façon, le jersey, c'est vraiment la base.
Faire un point à l'endroit, savoir faire un point à l'envers, c'est ce qui est important de savoir faire. Ça, c'est le jersey. Je vous expliquerai. Alors, là, j'ai commencé par faire la fiche. Je vous ai montré, je vous explique comment faire le début de la fiche. Moi, bien entendu, comme je vous ai promis de vous expliquer comment faire le point mousse, je vous montrerai également comment faire le point mousse. Le point de riz, pardon. Le point de riz. Je le ferai sur ce tricot-là. Donc là, je fais le point à l'envers, hein, puisque je suis sur le tricot à l'envers. Donc, je fais du rang, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Je suis sur la rangée à l'envers. Donc, l'envers, je répète, il faut piquer l'aiguille et mettre l'aiguille par au-dessus de celle de gauche. Je passe la boucle, je ressors par en dessous. Voilà. Ça, c'est le point jersey. C'est le point jersey, oui. Puisqu'on se retrouve avec un tricot en point jersey qui est une fois endroit, une fois envers. Et on finit toujours, bien entendu, par les deux mailles à l'endroit. Voilà. Voilà, alors ça c'est du jersey. Regardez là, les points. Donc ça c'est la côte. C'était 2 rangs à l'endroit. Et là on a commencé du jersey. On a fait 4 lignes. Une ligne à l'endroit, une ligne à l'envers. On a un modèle envers et un modèle endroit. C'est complètement différent. J'espère qu'au niveau visibilité, ça va. Voilà. Donc on continue. Je vais faire 2 rangs supplémentaires et je vais vous expliquer comment faire le point de riz. Ça va faire un dessin en fait sur votre tricot. Je vais baisser peut-être la lumière. Ne bougez pas parce que j'ai l'impression que... Voilà. Ce sera peut-être mieux comme ça. Sinon, il y a beaucoup de lumière sur le tricot, ce qui fait que vous risquez peut-être de ne pas bien voir la différence entre les deux. Du coup, j'ai peut-être bougé un peu la caméra. Alors, attendez. Voilà. Là, c'est mieux. Donc là, je continue. Voilà. Là, on est sur du jersey, sur la ligne en droit. Donc, je pique l'aiguille vers le bas. Je remonte vers le haut. Peut-être comme ça, c'est mieux. Ça, c'est le point à l'endroit. On finit donc la ligne par l'endroit. On a fait 5 rangs. Et on va faire le 6e, qui est là, vous voyez la différence? Alors ici, on est avec du jersey.
mais c'est le côté endroit. Et là, on a le jersey, mais c'est du côté envers. Et là, on va continuer à faire notre jersey, mais donc la ligne, comme on est à l'envers, on fait la ligne à l'envers. Toujours les points endroits, les deux premiers. On passe le fil au-dessus et on fait le point à l'envers. Donc le point à l'envers, je rappelle que l'aiguille doit être au-dessus de l'aiguille gauche. C'est la même chose que l'endroit, mais l'aiguille, au lieu de piquer par au-dessous, on pique par au-dessus. Et là, on finit par les deux points à l'endroit. Et nous avons donc 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lignes en jersey. Alors, vous pouvez continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez fini vos 14 lignes. Moi, je vais vous montrer comment on fait le point de riz. Alors, le point de riz, c'est un point à l'endroit, un point à l'envers. Donc, toujours, par contre, pour les coutures, les deux points à l'endroit. Ça, on ne change pas. C'est pour faire un dessin. Ça vous fera des dessins. Deux points à l'endroit. Voilà. Et là, on fait un point à l'endroit. On passe le fil au-dessus, comme si on allait faire des points à l'envers. Et on fait un point à l'envers. On repasse le fil, on fait un point à l'endroit, on passe le fil au-dessus de l'aiguille droite, on pique et on fait là le point à l'envers. Hop. Alors je vais essayer d'y aller plus doucement. Le point à l'endroit, le point à l'envers, 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 le point à l'endroit, le point à l'envers. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Sauf les deux derniers, bien entendu. Les deux derniers, je les ai fait à l'endroit. Pour le point mousse, la différence par rapport à ce qu'on fait au niveau du jersey, c'est que là, on va faire l'inverse de l'autre côté. On va commencer par deux points à l'endroit. Et si vous regardez bien, on va commencer cette fois-ci par un point à l'envers. Parce que tout à l'heure, on a commencé par un point à l'endroit. On passe, on
fait un point à l'envers à l'endroit et on inverse. Point à l'endroit, point à l'envers, point à l'endroit et on continue jusqu'au bout et les deux dernières mailles, on les fait à l'endroit. Là, on va se retrouver à 8 rangs. Si je dis pas de bêtises. Donc, à l'envers. À l'endroit. Regardez bien la différence. Ici, si vous regardez bien, ici on a un point à l'endroit. Parce qu'on a fait à l'envers tout à l'heure. Alors du coup, sur ce point-là, on va le faire à l'envers. Ici, la différence avec celui qu'on vient de voir, il est à l'envers. Donc on va le mettre à l'endroit. Ainsi de suite. Et on finit par nos 2 points à l'endroit. Et quand on tourne le tricot, on se retrouve avec des petites bouclettes. Vous voyez? Le jersey, le point de riz, du jersey, des points de riz. Et on va continuer pendant 4 rangs. Ça fera 6 et 4, ça fera 10 rangs. Et on va finir en point de riz. Donc 2 points à l'endroit. On a fini par une maille à l'endroit. On commence par une maille à l'envers. On commence par une maille à l'endroit. À l'endroit. Ici. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit, à l'envers. Vous avez des petites boucles, hein. Si vous regardez bien, vous avez des petites boucles. Et ces petites boucles-là, en fait, c'est parce que vous avez fait un point à l'envers. Donc, il faut, quand vous voyez la petite boucle, vous faites un point à l'endroit. Quand vous ne voyez pas de petite boucle, vous faites un point à l'envers. Sinon, ça ne fera pas le dessin. Il faut inverser le point que vous aviez précédemment. Alors, je vais... Donc on continue. Le point à l'envers ici, je suis à l'endroit. Là je suis à l'envers, vous voyez la petite boucle qui est là? Donc du coup, je vais la faire à l'endroit. Là, il n'y a pas de boucle, il y a une sorte de trou. On met à l'envers. Ici, il y a une boucle, il y a un petit crochet, il y a une petite boucle. On la fait à l'endroit. C'est comme ça qu'on reconnaît. Il faut faire l'inverse. Donc on reconnaît comme ça. Et on finit par nos 2 points à l'endroit. Et on a 2 rangs supplémentaires de points de riz. On est à 8 rangs. Là, je veux faire un petit dessin. Donc on a des points de riz forcément de l'autre côté, hein, et l'envers de l'autre côté. Donc là, j'ai envie de faire
juste eu 2 bandes, c'est suffisant. Alors je vais reprendre. Je suis sur l'envers. Je fais 2 rangs, 2 points à l'endroit. Et ici, je vois que j'ai fini par un point à l'envers. Donc je pointe un point à l'envers, un point à l'endroit. Et on continue à faire toujours l'inverse. Hop. À l'endroit. Point à l'envers. Point 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 à l'envers. Point à l'endroit, pardon. Point à l'envers. Point à l'endroit. Point à l'envers. Point à l'endroit. Point à l'envers. Et point à l'endroit. Et les 2 derniers points à l'endroit. On retourne le tricot, on se retrouve sur le côté endroit. Voilà. Alors là, j'ai fait du jersey, j'ai fait des poignets et j'ai envie de reprendre en jersey. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On est à 10 et je dois faire 14 lignes. Donc, je reprends mes 2 points à l'endroit. Et comme on fait du jersey, on recommence à faire tout à l'endroit. On reprend tout à l'endroit. Donc on fait plus de un point à l'endroit, un point à l'envers, mais que toute la ligne à l'endroit. Ça fait un autre style. Ça change que de faire toujours des lignes à l'endroit. Et j'ai 4 rangs, 4 lignes à faire comme ça. Donc on y va. Voilà. Et la prochaine, on fait à l'envers. Puisqu'on reprend le jersey. Donc, 2 mailles à l'endroit. On passe là le fil au-dessus. Et on commence à faire les points à l'envers. So much now that you're gone. Don't be afraid. I'll be by your side, leading the way. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Want a lonely, broken angel. Go and save me before I fall apart. La 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 Voilà.
Donc on reprend du jersey et si vous regardez bien, en fait elle fait un petit dessin. On a le jersey, le point de riz et le jersey. On a encore 2 lignes à faire et on aura pratiquement fini là le montage. Il va falloir faire les diminutions. Donc là, on refait de nouveau une ligne à l'endroit. La ligne à l'endroit, les 2 derniers points toujours à l'endroit. Il nous reste à faire une ligne à l'envers. Donc on refait les 2 premiers points à l'endroit. Comme on commence, on fait du point à l'envers, on passe le fil au-dessus et on tricote les points à l'envers. Et on fait les 2 points à l'endroit. J'ai perdu l'aiguille. Voilà. On se retrouve donc avec une base du petit bonnet avec les points mousse qui fait les 2 côtes, c'est-à-dire 2 rangs à l'endroit. Le jersey qui fait 2 points pour les coutures, un rang à l'endroit, 2 points de couture, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers pendant 6 rangs. Le point mousse qui est un point à l'endroit, un point à l'envers, un point à l'endroit, un point à l'envers, etc. Et quand on va sur le côté envers, on inverse. On fait un point à l'endroit, un point à l'envers, un point à l'endroit, etc. Jusqu'au bout, on inverse à chaque fois, ce qui fera des petits points mousse. Ensuite, on reprend par du jersey, un point à l'endroit, un rang à l'endroit, pardon, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et ça donne ceci. Ensuite, là, on va commencer les diminutions. Alors, contrairement à il y a 2 jours, je vais vous la différence avec ces diminutions-là. Donc, on vous demande de diminuer 2 mailles, tous les 2 mailles. Donc, pas dans le bord, mais toute la ligne. Donc, tous les 2 mailles, on va diminuer. On va tricoter et on va diminuer l'ensemble que sur l'endroit et non sur l'envers. Et on a 28 mailles, on doit se retrouver avec 7 mailles. Alors, pour cela,
pour cela, on va... oula, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai oublié de couper le truc. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Pour cela, donc là, comme je vous ai expliqué, on se retrouve avec le point mousse, les points jersey. Et là, on va commencer la diminution. Les diminutions, on va d'abord prendre les 2 premières mailles et on les tricote à l'envers, ensemble. On prend les 2 suivantes, on les tricote ensemble. Encore les 2 suivantes. Et on les tricote ensemble. Et vous faites ça tout du long. Les 2 suivantes. Et on les tricote ensemble. Les suivantes. On les tricote ensemble. Et on continue comme ça tout du long. Alors, pour diminuer, on prend les mailles qui est derrière, on la prend par derrière. On pique et on rabat. On pique et on rabat. Excusez-moi 2 minutes, mais je crois qu'il y a un petit souci à la maison, donc je vous reprends dans 2 secondes. Alors, me revoilà. Donc, pour faire des diminutions, on pique dans la maille qui est après la première. On pique les 2 mailles. On rabat et on ressort avec une seule maille. On prend 2 mailles ensemble, par en dessous, hein, puisqu'on fait du poil endroit. Hein, et on ressort par l'autre côté. On pique, on prend 2 mailles ensemble, on la tricote et on fait une seule maille. Et on fait ça tout du long. Alors, si vous avez un tricot trop serré, si votre tricot n'est pas ample, vous aurez beaucoup de mal parce que déjà, on a déjà du mal quand on fait... les diminutions sont très difficiles à faire, donc voilà. On pique. Et on ressort avec une seule maille. On pique et on ressort avec une seule maille. On pique. J'arrive à la voir. Voilà, j'ai réussi à la voir. Oula, je perds tout. Et on ressort avec une seule maille. Voilà. Alors, contrairement à l'autre, ça va faire plus une courbe vers le... Ça va se refermer progressivement. Et le rang à l'envers, ben en fait, vous le faites, vous tricotez. Vous ne faites pas de diminution du côté envers. Donc, toujours les 2 points à l'endroit. Et on se met à tricoter à l'envers.
sauf les 2 derniers points qu'on les fait à l'endroit. Les fameux points pour la couture. On se retrouve de nouveau à l'endroit. On va de nouveau diminuer 2 par 2. Donc, on prend les 2 premières mailles, on les tricote à l'endroit. Hop, si je peux mon aiguille. Ah, il ne veut pas venir. Alors là, voilà. On prend 2 mailles. Hop, on prend les 2 mailles et on les tricote à l'endroit. On prend les 2 mailles, on les tricote à l'endroit. On prend les 2 prochaines mailles ensemble, on les tricote à l'endroit. Alors, le bonnet, bien entendu, devient plus petit, donc c'est un peu plus compliqué parfois. Donc, on prend les 2 mailles et on les tricote à l'endroit. On prend les 2 dernières mailles et on les tricote à l'endroit. Ah, il y en a un qui m'a échappé, qui est resté sur notre aiguille. Donc, on les pique ensemble. La maille, elle a voulu s'échapper, voilà, je l'ai rattrapée. Ce qui peut arriver, voilà. Et on la ressort de l'autre côté. Elle n'a pas voulu se faire. Vous voyez, c'est assez compliqué parfois. Quand ça glisse, oups. J'ai perdu une maille. Donc pour ça, je vais aller la tricoter de nouveau. Alors lui, il reste là. Mais du coup, comme elle s'est détricotée, je suis obligée de la refaire par l'autre côté. Ça, c'est ce qui arrive parfois. Allez, 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 allez. Alors moi, j'essaie de le faire hein, parce que j'ai l'habitude de rattraper des mailles quand elles tombent. Alors là, hop. La maille, elle s'est carrément échappée. Donc je la retricote. Voilà, elle est revenue. Oups, la caméra qui bouge. Et du coup, ma maille, je remets mon point à l'envers parce que à l'endroit. Et je repique de nouveau. Je prends les deux mailles. Ça, c'est parce que ça s'est serré. Alors, du coup, voilà. Ah, il veut pas. Alors lui, il me donne des petits soucis. Hop. Je récupère mes 2 mailles de nouveau. C'est parti de l'aiguille. Je remets dedans. Je vais bagarrer avec les 2 dernières. Vous vous rendez pas compte? Voilà. Bon. Ah, mais c'est pas possible. Je remets les 2 mailles sur l'autre aiguille. Il veut pas. Hein. Vraiment, il veut pas. Hein. Bon, on va y arriver. Hein. Comme quoi, parfois... Quand je ne serre pas, c'est ce qui peut arriver quand le tricot est trop serré, mais là apparemment les 2, ça glisse. Chez moi ça glisse beaucoup, mes aiguilles glissent. Donc voilà, on va rester là toi. Et voilà ma dernière maille que j'ai réussi à récupérer. Donc il me reste 2, 4, 6, 7 mailles. Comme sur le modèle qui est annoté. Et celle-là, je vais les tricoter de nouveau pour finir à l'envers.
Donc toujours les 2 premières mailles et je reprends à l'envers. Le dernier rang à l'envers et les derniers points à l'endroit pour la couture. Voilà. Ah ben, elle m'a donné du fil à retordre là, hein. Donc on se retrouve avec un tricot qui est beaucoup plus petit, forcément, ça fait différent par rapport à hier. Et je pense que ce modèle-là sera beaucoup plus accessible. Donc on a du jersey, du point de riz, du jersey. Il nous reste 7 mailles. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 7 mailles qui nous restent? On va couper déjà le fil. Hop. On la détache de la bobine. On prend l'aiguille. On prend le fil on vient de couper. Et on prend des aiguilles. Alors il y a plusieurs sortes d'aiguilles. Vous avez des aiguilles traditionnelles avec des gros trous et ils sont pointus. Et ensuite vous avez des aiguilles à tricot qui sont ce modèle-là. Là c'est un gros trou parce que le fil il faut qu'il passe. Et vous avez, au lieu d'avoir une pointe pointue, c'est un bout, vous avez un bout rond. Vous avez différents trous. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Je vais utiliser celui-là. Donc l'aiguille, la laine passe sans s'abîmer dans votre aiguille à tricot. Et là, vous allez retirer progressivement vos mailles et la mettre sur l'aiguille. Et les mettre, pardon. Donc, on va les retirer. Alors attention de pas trop tirer. Faire attention de ne pas les tirer trop vite de votre aiguille. Parce que comme moi j'ai un bout. Alors quand vous avez une aiguille pointue, c'est moins compliqué. Mais quand vous avez une aiguille spéciale tricot, vous avez un bout, un petit bout, un petit rond là au fond, au bout. Et c'est ça qui peut... Alors ça c'est pour éviter d'abîmer la laine, mais c'est très ennuyeux. Donc là je récupère, s'il veut bien, il faut piquer. Bon, déjà si je tenais mon aiguille un peu mieux que ça. Alors si vous avez de la marge, là on pique à l'intérieur pour enlever et la mettre sur l'aiguille. Comme ça c'est serré là, j'ai un peu plus de mal. Je galère, vous voyez bien, je galère. Alors ici il y a un truc qui va pas. Oui, il y a un truc qui va pas là. Ok, j'ai compris. Il y a un fil qui est resté coincé ici au niveau de du tricot. Alors on va rattraper ça. Voilà. Il n'est pas passé en fait. Voilà. Donc je récupère mon fil et je récupère ma boucle. Voilà. Donc ça me fait 2 mailles. Je dois en avoir 7. 2. Attention de ne pas perdre les boules, les mailles. 2, 3. 4. Je sais pas si vous voyez pas peut-être. Je pique et je la mets sur l'aiguille. Il y en a qui sont faciles à attraper, il y en a qui sont beaucoup moins faciles à attraper. Je pique et je ramène dans l'aiguille.
Alors, la dernière ne veut pas venir, bien entendu. Ça, c'est très compliqué, c'est pas facile parce qu'en fait, il y a eu des diminutions, ce qui fait que la laine s'est resserrée. Voilà. Donc, j'ai tous mes points sur mon aiguille. Je vais tirer. Je tire doucement, hein, bien entendu. Alors là, il y a un petit souci. C'est qu'en fait, l'aiguille n'est pas restée dans le... C'est retiré. Donc, il faut recommencer. Alors là, je vais enlever l'aiguille. Je vais l'enlever dans l'autre sens parce que sinon, ça va me faire perdre les points. Je remets mon aiguille dedans. Alors ça m'est jamais arrivé. Vous voyez bien une première. Je récupère tous mes points. Trois, 6 et un 7, c'est bien ça. J'ai récupéré mes 7 points. Je remets mon fil dans là-dessus. En espérant qu'il ne va pas de nouveau sortir. Et je remets tout sur l'aiguille. Alors on fait attention que ça reste bien là, hein, parce que c'est ce qui s'est passé il y a 2 minutes. Il s'est retiré. Donc du coup, je me suis retrouvée sans points, sans fil en fait. Les points sans les fils. Ce qui est problématique. Donc, ah là là, on galère avec ça. Voilà, celui-là je l'ai. Celui-là je l'ai. Allez, viens ici toi. Celui-là je l'ai. Je vais essayer de trouver une aiguille un peu avec un embout moins gros. Ce sera peut-être plus facile. Mais si vous avez des aiguilles avec lesquelles vous avez un gros trou ici et une pointe, c'est l'idéal. Hein. C'est l'idéal, honnêtement, c'est l'idéal. C'est mieux que ça. Là, on galère parce que, en fait, l'embout de l'aiguille est plus gros que la boucle de la laine. Donc, ça pose problème. Mais il faut bien le tricoter, il faut bien les prendre parce que sinon votre tricot il aura pas de, il va pas te dire, il va se détricoter au bout d'un moment. Donc là, le fil est bien resté là, vérifiez quand même. Et là on va tirer progressivement pour ressortir le fil de l'autre côté. Voilà. Donc je me retrouve avec le fil de l'autre côté. Je vais tirer la partie qui s'enlève, c'est celle-là. Donc normalement votre fil il est passé dans tous les points et vous serrez, hop, vous serrez, donc vous avez, ça va faire une pointe. Et quand vous allez fermer le petit bonnet, votre bonnet qui va se fermer comme ceci, ça fera, voilà, ça va se fermer comme ceci et ça vous donnera ça. Alors je vous en ai fait plusieurs pour vous expliquer comment on fait pour la couture invisible. Alors la couture invisible, on prend toujours ce système, votre aiguille, vous l'enfilez et vous passez du côté endroit. Chaque point, vous passez entre les mailles. Voilà, à côté, vous serrez bien. Vous passez de l'autre côté ici,
entre une maille entre maille par maille, vous faites. Vous faites maille par maille et vous serrez. On va chercher la maille ici. Je fais passer l'aiguille et on tire. Et on fait comme ça tout du long. On tire. Et c'est ça qui fait que, comme moi je prends mes mailles ici, un peu plus loin, c'est l'endroit justement où vous avez fait vos 2 points à l'endroit à chaque fois. Et on continue. Ouais, moi j'ai vraiment une aiguille qui est un peu trop grosse pour faire ce que je veux. Mais bon. Donc là c'est pareil, je vais chercher la maille qui est là. Vous voyez, vous pouvez le faire avec une aiguille traditionnelle, hein, je pense. Si vous arrivez à l'enfiler, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'est des aiguilles spéciales pour laine, mais alors celle-là, elle est un peu trop grosse. Il va falloir que je me débrouille pour en trouver une qui est avec un peu plus fine. Que je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs. Mais ça doit exister, hein, de toute façon. Alors, comme quoi, parfois, même les aiguilles faites pour ça ne sont pas forcément les meilleures. Et on continue jusqu'en bas. Voilà. C'est ce qu'on appelle la couture invisible. Parce qu'en fait, vous rassemblez. Ah, pardon, j'ai tombé. Vous rassemblez en fait. Oups. Oh, mais c'est pas possible ça aujourd'hui. Vous rassemblez les deux côtés l'un contre l'autre pour faire comme ça en fait. Voilà. Je vais sortir une. Normalement, ça doit être bon. Voilà. On renfile. J'ai des petits problèmes techniques parfois en ce moment. Là, depuis 10 minutes, un quart d'heure, là, ça m'agace. Mais ça va aller. Ça va le faire. Donc, on y va. On passe l'aiguille. Hop. On prend. Là, il est petit le pompon, hein, le petit bonnet, pardon. C'est ce qu'on appelle un petit bonnet.
Alors, le bout qui est là, c'est juste pour le coudre après. Hein. Waste our only sign. Was it ever worth my mind? Did I ever cross the line? No, you won't even say. So lie again. Pour finir, voilà, vous attrapez les 2 fils et vous faites tout simplement un nœud. Just broken trust. What can I even say? Et vous avez la base de votre petit bonnet. Voilà. On vous tire un peu dessus hein, parce que comme il a beaucoup été manipulé, voilà. Et vous avez donc le petit bonnet qui se monte progressivement. Vous coupez les 2 bouts. Hop. Moi, je vais faire un nœud de plus parce qu'il faut faire. Normalement, on fait un seul nœud. Moi, j'en fais 2, toujours 2, 3, même parfois, pour être sûr que ça s'enlève. Voilà. Et vous avez votre petit bonnet. Il vous manquera plus que le pompon. Voilà. Donc, si on prend notre petit mannequin d'il y a 2 jours, il aura un petit bonnet. De nouveau un autre petit bonnet. Voilà. Hop. Et quand on lui mettra le pompon, eh ben, il sera encore plus beau. Voilà. Donc là maintenant, pour faire les coutures, je vais vous remontrer. J'ai fait 2, je vous ai préparé 3 autres. J'avais déjà fait en jersey, seulement en jersey. Donc j'avais déjà rabattu. Donc quand on a rabattu, on a passé le fil sur les points et on tire. On tire pour resserrer. Et ensuite, je vais voir si je peux pas prendre une autre aiguille. Je reviens, je vais chercher une aiguille un peu plus traditionnelle. Ça fait plus facile. Alors, on a des aiguilles un peu plus traditionnelles qui sont comme ceci. Vous avez des styles d'aiguilles différents. Des ronds, des trucs. Et la fameuse aiguille traditionnelle qui est pointue au bout. Donc un peu plus facile peut-être à être utilisée. Mais qui a un trou beaucoup plus fin. Et qui peut être parfois gênant. Mais bon, c'est pas trop grave. On va se débrouiller. On va essayer de le faire passer quand même. Alors, parfois ça marche vite, parfois ça marche pas. C'est le gros souci de ce style d'aiguille. Ah. Voilà. Allez, tu vas passer. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment des aiguilles qui sont adaptées. Parce que comme c'est petit, votre fil peut se dédoubler. Mais une fois qu'il est passé, il est passé. Hein. C'est pas... Ça va. Mais c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Alors moi, je change de côté.
Voilà, il est passé. Donc là maintenant on va faire la couture invisible. Donc elle se fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, par l'endroit. On prend les deux premiers. Hop. Comme vous voyez, l'aiguille est plus facile à passer parce qu'il n'y a pas d'embout ici, c'est une pointe, donc c'est moins gênant. Le seul inconvénient, c'est toujours le trou pour passer le fil. Donc là, hop. Voilà. Donc là, on est sur le fil invisible et on ramène les deux côtés superposants qui se superposent de façon à faire une belle couture. Et c'est facile à se repérer parce qu'en fait vous avez fait 2 points à l'endroit. Donc vous savez que vous devez prendre le fil qui est ici au bord. Et non là, mais ici, de là à là. Et ça, faut le faire sur l'endroit. Hein. Vous voyez, je pique ici. Et je tire. Je pique ici. Voilà. Vous serrez bien. Hein. Vous voyez, on rapproche les deux coutures, les deux bords, ce qui fait que ça fait une couture invisible. Et la couture est très très belle. Hein. Si vous faites ça, vous aurez un petit bonnet vraiment qui est très très beau. Voilà, j'ai fini. Je fais 3 nœuds pour être sûr. Et je serre bien. Voilà. Hop. Et je coupe le tout. Vous coupez que les fils, hein, pas le bonnet. Et vous avez la base. Là, je l'ai fait qu'en point jersey. La couture est jolie. Donc, vous avez 2 petits bonnets déjà. Celui que j'ai fait avec vous et celui que j'avais déjà préparé. Donc, je reprends un autre. J'en ai préparé 3. Je vous ai refait. Donc, là, j'avais fini mes 14 rangs. Toujours mes 2 points à l'endroit de chaque côté. J'ai récupéré, donc j'ai passé mon fil sur toutes les mailles qui me restaient. Et maintenant, je vais serrer. Donc, ça va serrer votre petit bonnet. Ça va former votre bonnet. Vous serrez. Vous prenez votre fil. Vous l'enfilez dans votre aiguille. Donc moi j'ai décidé
changer d'aiguille parce que les autres sont trop compliquées. Voilà. Et ce que je fais, je vais piquer. Vous voyez, il y a le point, les deux points à l'endroit. Je vais piquer entre le bord, entre les points à l'endroit et le jersey qui démarre. On voit la différence, hein? On voit bien la différence. Et je serre. Je reviens au-dessus, je récupère de l'autre côté également, la même chose. Et je serre. Et on continue comme ça jusqu'en bas. Alors je ne sais pas du tout si... Hop. On m'entend moins bien? J'espère que là on m'entend mieux. Voilà. Donc, voilà. Ça donne ça. Hop. Il y a un petit trou là. Vous voyez? C'est pas grave. Ça, il va voir le pompon. Donc c'est pas grave. Vous avez des fils parfois qui sont plus faciles à assembler que d'autres. Mais c'est pas grave. Alors peut-être parce que j'ai pas serré assez, je sais pas. Mais c'est pas gênant. Si ça vous arrive, ne dites pas « Ah, mon petit bonnet, il est raté ». Ben non. Rien à voir. Donc là, je prends et je continue à serrer les deux coutures. Hop. On se retrouve à la fin du petit bonnet. Voilà. On prend les deux fils. On fait les trois nœuds pour être sûr que ça ne bouge pas. Deuxième nœud, troisième nœud que j'ai serré puis que j'ai pas enlevé le fil là qui était là. Hop, voilà. Et on coupe. Voilà. Et on se retrouve avec une autre base de petit bonnet. Voilà. Voilà. Alors on a un petit trou, alors que là on n'en a pas, vous voyez. Alors que là, dans celui-là, j'en ai pas non plus. Et c'est pas grave, c'est pas gênant. Il y aura le pompon, donc c'est pas gênant. Donc vous affolez pas, c'est vraiment pas un problème. Je prends le dernier pour vous montrer le dernier. Il est vert. Donc le fil, alors là j'ai fait des retouches. Et moi, comme j'aime pas les nœuds à l'intérieur du tricot, j'ai dû rajouter des fils. Donc ici, c'est la base. Là, je vais l'enfiler. De nouveau. Hop.
Voilà. Donc je vais rapprocher les deux. Et je vais tirer. Hop. Voilà. Et là, je commence ma couture invisible. Et là, j'ai pas de trou. Parce que, en fait, tout à l'heure, j'ai pas serré assez. Mais c'est pas grave. Et là, je commence à faire ma couture invisible par le devant donc, et par au-dessus. On retourne pas le tricot pour faire ça. Hein. Pour faire ça. Non, 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 ça, je veux pas voir ça. On le met à l'endroit. Et on tricote par au-dessus. Et on rapproche. En fait, on prend les deux parties. Les deux parties, là. Et on les colle. Et en fait, on les colle ensemble. Voilà. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'en bas. Et je vous garantis que ça ne bouge pas. Voilà. On continue. Et on arrive à la fin. Et voilà. Donc là, les 3 nœuds pour garantir la sécurité de la couture. Encore un. Voilà. Et on peut couper le fil qui est en trop sans souci. Et nous avons donc encore la base d'un petit bonnet qui est fait en jersey. Donc ça, c'est celui qu'on a fait aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire jersey, point de riz et jersey. Et là, c'est ce que je vous avais préparé. Donc on se retrouve avec 4 petits bonnets. Donc à la prochaine vidéo qui est dans quelques jours. Ça doit être lundi, pas possible. Donc mercredi certainement ou jeudi. Ce sera la fabrication du pompon. Donc je vous expliquerai comment on fabrique un pompon et comment on pourra le monter sur ces petits bonnets. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vais vous remontrer de nouveau. Je vais peut-être demander, je ne sais pas si Mobus, tu es toujours là. Donc, il va vous mettre le lien pour... Alors, le lien pour avoir le modèle. Donc, moi, je vous mets... Voilà. C'est le petit bonnet du débutant. Alors là, bien entendu, vous n'avez pas que ce style de modèle. Hein. Vous pouvez également avoir... Regardez, j'ai toute cette liste-là. Le petit Batman, pour ceux qui sont doués. Vous pouvez avoir le bonnet fraise. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un peu du jacquard. Ça se travaille avec plusieurs couleurs.
également l'écharpe, le petit bonnet écharpe. Mais ce sont des petits. Alors vous avez sur ce fichier-là, vous avez débutants, intermédiaires et experts. Là, nous avons le petit bonnet cœur, c'est trop mignon. Et le montage ici, il est assez simple. La seule différence, c'est que pour faire le jersey, faut suivre ce petit plan-là. Chaque carré est une maille. Donc, à un moment donné, vous prenez un fil bleu, vous tricotez en bleu, puis tout d'un coup, vous allez faire une maille en rouge, en blanc. Et vous continuez, et ainsi de suite. Vous changez ce qui va former le dessin. On a également le contrôleur de la SNCF. On a également les petits bonnets faits au crochet. Donc c'est tout simplement, vous avez des explications qui sont faites au crochet. Pour ceux qui savent faire du crochet. Ensuite on a le petit monstre, le petit bonnet monstre. Voilà, avec une langue. Le petit bonnet mouton. Alors ça, je ne sais pas si c'est de la laine qui est pas... En fait, ça doit être des mailles qui sont faites, qui sont... Je ne sais pas comment c'est fait, en fait. En fait, c'est pour faire des boucles. Vous faites des boucles. Ce sera certainement des points qui ne seront pas serrés. Et ça va faire le corps d'un petit mouton. Vous avez également la pastèque. Le bonnet pastèque. Trop mignon. Avec des petites perles. C'est simple. On met de toutes petites perles. Moi je trouve que ça c'est pour mettre des petites perles. Voilà. On peut faire plein de trucs. Hein. Et là on aura les explications de comment faire les pompons. Vous avez également dedans le bonnet à pompons. Bon, c'est le bonnet tout simple. Hein. C'est pareil que le bonnet débutant. Vous avez aussi le bonnet à pompons numéro 2. Je ne sais pas quelle différence. Mais bon. Vous avez le bonnet à rayures, ce que moi j'ai déjà fait. Vous avez le petit bonnet requin. Il est trop mignon celui-là. C'est un tricot expert, hein, celui-là par contre. Parce qu'il est assez compliqué. Et vous avez le tuto du bonnet fleuri qui est fait au crochet également. Voilà. Je vous ai mis toute la liste. Il y a toute cette petite liste-là que vous pouvez trouver sur Internet. Alors cette liste-là, vous la trouvez sur Internet. Hein. Voilà, Mobus vous a envoyé les liens. Et ça, vous trouverez exactement ces mêmes modèles en suivant ce lien-là. Donc, dans le courant de la semaine prochaine, je vais vous montrer comment on fait un pompon. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire des pompons. Il y a les fameux petits appareils dont j'en ai 2, je crois. Je vous montrerai ça. Et de différentes tailles. Alors, où on le fait avec un appareil, ou vous le faites aussi avec une fourchette. C'est très compliqué avec une fourchette. Ou alors, vous avez avec des gens aussi qui font des cartons, des ronds, avec deux doubles cartons, 2 ronds en carton avec un rond au milieu. Et on passe le fil. Comme ça. Moi, j'ai choisi la méthode la plus simple. J'ai acheté l'appareil qui me permet de faire des pompons, qui m'a coûté 5 €. Et qui est assez simple.
vous pouvez le réutiliser, réutiliser, réutiliser sans arrêt. Ça pose vraiment pas de problème. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors je vous rappelle aussi que bientôt après, quand on aura fait après ces tricots, ces streams de tricot, je ferai un stream ou deux. Moi je crois peut-être 2 ou 3, je ne sais pas. Au niveau de la voiture, l'Alpine que j'avais préparé lors de l'avant-dernier event pour le dernier event, je ne sais plus, puisqu'on a fait la Japan Tour et on a fait l'event avec les voitures de course, si vous vous souvenez bien. Et là, la voiture, il faut que je la termine, donc je la ferai en votre compagnie. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Je vous fais à tous des gros bisous. Et mettez-vous au travail. Donc moi je vais continuer également. Ça fait, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le demander. Je serai là pour vous répondre si besoin. Il n'y a pas de souci, il suffit juste d'aller sur le Discord ou vous laisser un message sur le Discord ou nous essayer de nous contacter. Je crois que c'est facile aussi à contacter, il suffit de chercher sur Terrilis et vous me trouverez facilement. Et je vous répondrai sans souci si vous avez besoin d'aide aussi au sujet des montages des mailles. Alors si vous avez aussi des soucis ou que vous trouvez que là au niveau de la vidéo vous ne voyez pas assez au niveau du montage des mailles, dites-le moi, quitte à ce que je refasse une autre, il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois, pour dans 2 ou 3 jours, pour les pompons qu'on va accrocher sur les petits bonnets. Merci à tous.